Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire La tortue et le château. Le vent caresse les tours du château, faisant s'agiter doucement les bannières accrochées aux remparts. Depuis 1000 ans, elles claquent gaiement dans le ciel, annonçant au monde que ce château n'est pas comme les autres. Car ce château vit, respire et voyage, perché sur le dos d'une tortue gigantesque. L'animal, plus grand qu'une montagne, avance d'un pas lent et régulier. Ses pattes, larges comme des places de village, soulèvent un nuage de poussière à chaque mouvement. Sa carapace est couverte de mousse, de buissons et même de quelques arbres, témoins des siècles qui se sont écoulés. Au sein du château, tout est calme. Les pierres claires sont chauffées par le soleil et les tours, coiffées d'ardoises rosées, sont assorties à la couleur de la tortue. Dans la grande salle, les tapisseries représentant les voyages du prince se balancent lentement au rythme de la marche lourde de l'animal. On y voit des jungles luxuriantes, des déserts étincelants, des villes accrochées à des falaises. « Regarde, maman, la tortue va passer près de la rivière aujourd'hui. » Une petite fille, aux cheveux en bataille, Nina, presse son nez contre les vitraux de la bibliothèque. Ses yeux brillent alors qu'elle suit le paysage qui défile avec une lenteur majestueuse. Depuis 3 générations, sa famille est la gardienne du château. Elle connaît chaque pierre, chaque secret de ce royaume ambulant. Sa mère, qui est en train de préparer du pain d'épices, rejoint sa fille, les mains couvertes de farine. Elle suit le même chemin qu'il y a 100 ans, ma chérie. Dans une semaine, nous verrons le grand pont de cristal. Nina ferme les yeux, imaginant déjà les reflets irisés sur les tours. Elle tend la main vers l'étagère la plus ancienne de la bibliothèque et en sort un énorme livre qu'elle peine à soulever. La couverture, en cuir de dragon, est tiède et rugueuse au toucher. Ce livre raconte l'histoire du prince Erwan en lettres dorées. Le jeune homme, il y a 1000 ans, rêvait tant de voyages qu'il avait supplié un grand magicien de l'aider. « Je veux voir le monde sans quitter mon royaume », avait-il imploré. Le magicien, amusé, avait alors murmuré un sortilège à une petite tortue qui passait par là. Et l'animal
avait grandi, jusqu'à pouvoir porter un château tout entier. Alors, Erwan y avait construit son palais à la fois solide et souple, capable de résister aux mouvements répétés de la marche de la créature. Nina tourne les pages jaunies. Une illustration montre le prince rencontrant la princesse Gwenaëlle près des chutes d'argent. La jeune femme, aux longs cheveux noirs tressés avec soin, garnis d'ornements somptueux, est montée à bord en escaladant une liane géante. Elle a grimpé comme un écureuil, rit Nina. Sa mère sourit en pétrissant la pâte qui sent la cannelle. Et le prince lui a offert une grande clé en or. Elle est toujours dans le trésor, tu sais. Aux alentours, le paysage change imperceptiblement. La tortue vient d'atteindre la rivière. Son pas fait trembler la surface de l'eau, créant des vaguelettes qui dansent sous le soleil. Des poissons aux écailles étincelantes bondissent comme pour saluer le château. Nina agite la main vers eux. Soudain, un craquement se fait entendre dans les fondations. Pas d'inquiétude, c'est simplement la tortue qui mâchonne un arbre. Sa bouche, énorme, broie les branchages comme s'ils n'étaient que de simples allumettes. « Elle prend son goûter !» s'exclame la fillette en courant vers la cuisine. Elle revient, traînant derrière elle un panier de fruits géants cultivés dans les jardins suspendus du château. Des pommes bleues qui pétillent en bouche, des raisins aussi gros que des ballons. Elle les lance un par un depuis la fenêtre de la tour. Les fruits juteux tombent près de la tortue, et même s'ils sont très petits pour elle, elle les engloutit avec un grognement satisfait. En remerciement, l'animal émet un son profond qui fait vibrer les vitres et résonner les cloches du château. C'est l'heure que préfère Nina, celle où tout le palais chante. Le soir tombe en teintant le ciel de mauve. La tortue ralentit son pas, s'apprêtant à dormir. Dans le château, on allume les lanternes. Leur lumière dorée caresse les fresques murales où sont peints tous les paysages traversés. La fillette s'endort, serrant contre elle la grande carte du monde enroulée, une carte magique sur laquelle apparaissent peu à peu tous les paysages découverts. Sous ses doigts endormis, une nouvelle ligne se dessine lentement, traçant leur route vers les montagnes qui mènent au pont de cristal.
Demain encore, le voyage continuera.